de l'esprit des lois, Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale qui est pour son adoption. de l'esprit des lois. Contre. Tout au long d'un processus normal de vote des lois, Donc le texte est adopté. Alors, dans l'esprit des lois, aujourd'hui, alors des fois je vous dis des projets, des choses comme ça. Oui, alors ça va venir, ne vous inquiétez pas. Là, non, là c'est 2020. Nous y sommes, super. Est-ce que vous savez ce qu'est le CIH? Centre Information Handicap. Allez, j'essaye. Alors, c'est là-haut, là, vous savez, avec les messieurs qui parlent bien. Non, toujours pas. Comité interministériel pour le handicap. Hein, ça vous... ouais, c'est joli. Ouh là 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 là. Alors, figurez-vous que le 3 décembre, ce célèbre monsieur Philippe, Édouard Philippe, n'est-ce pas, a coordonné donc le 3 décembre ce troisième comité interministériel du handicap. Donc, autrement nommé CIH, hein, si dans mon article je le renomme, voilà, vous êtes au courant. Donc, il a mis en œuvre donc depuis l'élection, de monsieur Macron. Ça, on peut l'applaudir quand même, hein, voilà. Et donc, maintenant, on a promis des mesures et maintenant, on va donc avoir ces mesures qui vont arriver en 2020. Donc, nous avons 22 bonnes nouvelles pour cette année. J'espère en tout cas que ces annonces-là ne seront pas juste des annonces, voilà. Ouverture au second semestre 2020 d'un droit à vie pour les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, donc la PCH. C'est une allocation donc versée par les départements avec une autorisation préalable de la MDPH, Maison départementale du handicap. D'accord ? Donc là, c'est donné à vie. Cette décision, des fois, elle est pour 5 ans, pour 10 ans. Là, c'est donné à vie donc, pour les dossiers qui seront donc, à fin 2020. Voilà, quand on peut prouver que le handicap est irréversible. Parce qu'avant, on nous disait, oui, mais la médecine va faire des progrès. Enfin bon, on a vu les années 2000. On est en 2020, la médecine elle fait certes des progrès, mais sur certains handicaps, il y a encore à faire. Même s'il y a quand même des bonnes nouvelles. Voilà, parce qu'on a entendu parler du téléthon et des thérapies géniques, mais c'est quand même encore à titre d'essai et d'expérience. Ceux qui ont bien voulu servir de cobaye restent quand même à titre expérimental. J'en fais partie et j'en parlerai peut-être un jour à la radio. Mais tout à fait, Ambroise, tu es le bienvenu. Reviens quand tu veux. Ah, je te l'ai déjà faite celle-là, pardon. Alors, pour les personnes ayant droit donc à cette fameuse PCH en deuxième mesure, donc avant leurs 60 ans, et ça, écoutez bien les gens, c'est très important. Si vous touchez avant 60 ans, je crois que vous n'avez pas atteint encore les 60 ans, messieurs. Si. Mais tu ne touches pas la PCH. Alors, le seul qui a atteint 60 ans, il ne touche pas la PCH, mais pour les autres qui n'ont pas atteint 60 ans et qui la touchent, vous y aurez droit après 75 ans. Et ça, c'est super important parce que sinon, vous tombez, vous avez le reversement APA, l'allocation pour personnes âgées. Et donc, quand on est handicapé, on a encore d'autres difficultés, d'autres besoins, en plus du vieillissement. Voilà, donc c'est important ça. Et ça, il va falloir le surveiller parce que c'était quelque chose qu'on a arraché, on va dire. Voilà. Alors, à compter du 1er janvier, donc on y est. Délivrance à vie de la RQTH, reconnaissance des travailleurs handicapés. À vie. Au 1er janvier. Donc, ceux qui ont eu leur dossier en 2019, il faudra qu'ils recommencent. Création d'une indemnisation de 2 mois pour le congé proche aidant. Donc là, on aide les aidants. C'est bien. Il était temps. Défiscalisation et exonération totale de contributions sociales pour le dédommagement donc, de l'aidant. C'est sympa aussi. Mise en place d'un numéro unique d'appel pour rompre l'isolement. Donc oui, parce que quand on a un handicap, c'est pas forcément SOS Amitié qui va répondre à nos besoins. Je n'ai rien contre SOS Amitié, mais il y a certaines choses, voilà,
Il y a des gens, par exemple, qui sont bloqués chez eux parce que l'ascenseur ne marche pas, tout simplement. Voilà, et là, je pense que ça sort des compétences de SOS Amitié, même s'ils sont là pour écouter. On peut aussi, mais voilà, là, c'est quand même un numéro unique pour rompre l'isolement. Si, ça existe des gens qui restent chez eux pendant des jours et des jours. Alors, il y a l'aide de ménagère qui vient, qui fait des courses, mais la personne est condamnée à rester chez elle. Si, ça existe, je vous assure. Une autre mesure, développement de solutions nouvelles, attention, et de proximité pour éviter la séparation des familles. Vous savez que souvent, si on doit mettre un enfant à l'internat, si l'on doit l'hospitaliser à cause de son handicap, les familles sont souvent éclatées. Là, on essaye de rapprocher les parents des enfants, ce qui est pas mal. Et notamment pour les enfants qui sont, entre guillemets, condamnés à aller en Belgique. Donc, on fait quelque chose là, cette année, pour tous les départements du Nord. Parce que, vous savez, il y a des enfants qui sont autistes, par exemple, qui ne sont acceptés que dans des centres en Belgique parce que nous n'avons pas les structures suffisantes en France. Voilà. Je vous explique en même temps, vous voyez, je vous fais de l'épluchage de loi. Alors, pour la rentrée 2020, donc septembre, je suppose, parce qu'il parle de rentrée, mais voilà, on ne précise pas. Donc, une meilleure scolarisation des enfants en situation de polyhandicap. Alors là, je me pose des questions, par contre. Parce que déjà, on n'a pas réussi avec ceux qui en ont un handicap. Exactement. Amélioration des modalités d'accompagnement des élèves, donc, forcément, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà, alors là, c'est surtout dans l'enseignement agricole, on vous précise. Agricole. Oui, parce qu'en fait, figurez-vous, chers collègues enseignants, c'est qu'on a des problèmes dans le lycée, dans les écoles, on va dire, du cycle ordinaire, mais dans l'agricole, il n'y a rien. C'est le désert, il n'y a rien. Quand je vous dis rien, voilà, il n'y a rien. C'est compliqué. Pour avoir un tiers-temps, alors là, je vous explique même pas. Alors, pour avoir une AESH, voilà, il n'y a rien. Pas grand-chose. Mais si on se bat, ce que j'ai fait, on arrive à avoir un tiers-temps. Voilà. Alors, mise en œuvre dès 2020 des premiers logements évolutifs. On en a parlé ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire c'est des appartements où on peut ou pas agrandir la salle de bain, vous savez, pour que les fauteuils puissent circuler, notamment, et les toilettes. Donc, ce sont des appartements, alors je ne sais pas trop comment c'est, j'attends un peu de voir. C'est des cloisons sûrement mobiles que l'on peut mettre ou enlever, voilà. Ou peut-être des éléments sanitaires que l'on peut déplacer plus facilement avec des prises d'eau, peut-être des évacuations, des choses comme ça. On attend de voir, on en reparle. Mise en place d'un centre de ressources, vie intime, sexualité et accompagnement à la parentalité. Alors attention, c'est beau. Moi, j'y ai cru. J'ai dit, ça y est, on y est. On va faire comme en Suisse. On va faire de l'accompagnement à la vie intime, à la sexualité et tout. Pas du tout. Là, c'est que pour les femmes, figurez-vous, messieurs. Dommage pour vous. Désolé. Et là, c'est vraiment pour la parentalité. Alors, comment vous tombez enceinte, comment on fait quand on est handicapé. Voilà, donc on remerciera jamais assez pour cette sage femme qui elle-même est handicapée et qui est dans la région parisienne et que l'on a déjà reçue. Bon, il y a très longtemps, il faudra la recontacter, mais qui fait effectivement des formations et dans les cliniques et dans les hôpitaux pour accueillir les mamans en situation de handicap. Mais bon, il va falloir s'attaquer au papa plus tard. Alors, déploiement numérique dès le début de l'année 2020 du nouveau HandiGuide pour identifier l'offre de sport, messieurs, accessible à proximité de chez vous. Ah, on y est. Donc, si vous voulez faire du sport, il y a HandiGuide. Et là, vous pourrez consulter donc cet HandiGuide pour savoir quelles sont les associations et les disciplines sportives autour de chez vous. Mise en œuvre obligatoire au plus tard à compter de septembre 2020 de tarifs préférentiels pouvant aller jusqu'à la gratuité dans tous les services de transport. Alors merci Toulouse, c'est déjà fait. Oui, parce qu'à Paris, par exemple, ça n'est pas le cas. D'accord. Ils n'ont pas de mobile. D'ailleurs, il y a d'autres villes où il y a des services type Mobilus en France. Oui, beaucoup.
D'accord. Ça s'est vraiment bien étendu, et notamment, je ne sais pas si tu connais la société Autonomia. Non. Voilà, mais c'est une société qui a quand même le Tarn, si je m'abuse, l'Aude, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Enfin, dans le Grand Sud-Ouest, on va dire qu'ils n'arrêtent pas de s'étendre. Mais c'est bien parce qu'ils font des côtés un peu ruraux, des milieux ruraux. Alors, élargissement au plus tard, à compter de septembre 2020, de l'accès aux services de transport adaptés. Julien, réagis? Oui. Non? Élargissement, d'accord? Oui. À l'accès Oui. des transports adaptés. Oui. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de clients pour Mobibus. Voilà. Parce qu'en fait, là, maintenant, il faut faire un dossier, tout ça. Enfin, c'est très technique. Et là, il suffira juste d'arriver avec la carte d'invalidité et dire j'y ai droit. Voilà. Ou des certificats médicaux, c'est-à-dire que la personne qui a un plâtre, par exemple, elle pourra rentrer dans Mobibus avec son certificat médical. Parce que le plâtre suffit pas, c'est ça? Mais non, mais bon, si tu as mobilité réduite, du moins que tu as un plâtre. Voilà. Mais c'est pas le cas pour l'instant, mais du coup, ça va déjà, c'est pas gérable. D'accord. Dans 2020. C'est signé, la date est effective, tout ça. Oui, enfin, c'est écrit sur le papier. C'est sur le papier. Voilà, d'accord. Voilà, alors après, je peux continuer. Hein. Amélioration de l'accès aux soins, avec notamment le déploiement, donc en 2020, hein, d'une offre de consultation dédiée au sein des établissements de santé. Donc ça veut dire par là qu'on va faire un accueil spécial pour les personnes en situation de handicap. Ça aussi, il était temps quand on voit on parlait de maman, par exemple, tout à l'heure, une maman en fauteuil ne peut pas être auscultée par un gynécologue. Manque de moyens, manque de table adaptée, manque de tout. Voilà. Si la dame en question, elle n'a pas la force avec les bras de faire un transfert sur la table d'auscultation, eh bien, elle ne peut pas être auscultée. Et comment ils font alors? Eh bien, ils ne le font pas. Je connais même quelqu'un qui n'a même pas pu faire ses échographies. Alors après, on arrive au 9e mois, on la chope, on lui programme son accouchement, on l'attache sur la table et puis on l'ouvre en césarienne et basta. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, puisqu'il n'y a pas d'échographie. Non, mais je connais vraiment un cas. Ah, oui, d'accord. Je te promets. Un cas, d'accord, mais est-ce que c'est... Alors, non, mais il y a beaucoup de gens quand même... Répandu, ça, ou... Non, mais il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas accès à des cabinets médicaux où ils pourraient... Alors, c'est surtout les gens à mobilité réduite sur fauteuil. Hein, parce que c'est vrai, quand on est déficient visuel ou sourd... Oui, là, a priori, il n'y a pas mieux. Voilà. Mais après, il y a aussi... Donc là, ils ont pris soin d'expliquer avec des pictogrammes et tout ça. Ça venait lentement, mais là, c'est dans la loi. Alors ça, c'est chouette parce que pour les, par exemple, les déficients cognitifs, ils vont quand même avoir des choses un peu plus à leur portée, quoi. On va expliquer des choses. Voilà. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais. Alors, lancement d'un plan de formation aux bénévoles intégrant la formation au premier secours. C'est pas mal, mais on ne peut pas en faire un cheval de bataille. Alors, mise en place d'un site pilote par région, ça c'est intéressant, donc, d'un accueil unique, Pôle emploi, Cap emploi, par région. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément à Toulouse chercher un boulot quand on est en situation de handicap, hein, c'est Cap emploi pour ceux qui n'avaient pas suivi. Lancement d'une plateforme numérique, emploi-formation, dédiée donc aux personnes en situation de handicap. Vous savez, je vous avais parlé souvent des petits salons où on peut déposer son CV, sa lettre de motivation, les entreprises viennent, mais alors c'est des salons, ça dure 15 jours, les meilleurs, oui, durent 15 jours, il y en a qui durent un week-end. Là, ça sera une plateforme pérenne qui va rester, et donc là, on va pouvoir, les patrons vont pouvoir trouver des salariés, les salariés peut-être un emploi. Et il faudra voir aussi, visiter cette plateforme et vous en dire un peu plus long, peut-être vous en faire un petit article. Augmentation du nombre de jeunes apprentis, hein, parce que ça c'est pareil, les apprentis, vous rentrez en apprentissage, situation de handicap, c'est pas compatible. On ne vous veut pas, je vous dis tout de suite, voilà. Mais là, apparemment, on a stimulé les entreprises et d'ailleurs, il y a eu des signatures avec une centaine d'entreprises qui a été fait pour ça. Alors, une mise en place d'une journée nationale, vous savez, citoyenne, quoi, en gros, hein, pour les personnes en situation de handicap. Pour l'instant, les jeunes sont réformés et donc ne vont pas du tout... je trouve ça dommage d'ailleurs, hein.
Parce que justement, c'est bien aussi, ça fait partie de la sensibilisation, je trouve, de partager cette journée-là avec les autres. Ouais, ça va. Déploiement des premières équipes mobiles départementales, hein, croisant l'expertise de la protection de l'enfance et du milieu social. Alors ça, je vous le fais court. En fait, il y a des enfants qui sont remis à l'assistance publique et qui n'ont pas franchement de suivi spécialisé. Et là, donc, on s'en occupe. C'est bien. Ouais. Et pour finir, donc, l'accessibilité renforcée des biens et services culturels. Vive l'audio-description. Tout à fait. Voilà. Avec un système qui marche. C'est beau tout ça. C'est beau, hein. Elle est belle ta liste. Elle est belle, hein. Ouais. On dirait Noël. Non, mais bon, en principe, c'est effectif. Tu me posais la question, voilà, c'est tout ça, ça devrait venir en 2020. Moi, c'est le en principe qui me. Ah ben, oui, non, mais c'est parce que c'est mon commentaire personnel. Je suis D'accord. désolée de casser un peu l'ambiance, mais bon, moi, on m'en a tellement promis que bon, maintenant, j'attends de voir, quoi. Voilà. Et donc, moi, la liste, je vais la garder, vous savez, et bon, on va en faire des sujets radio. Ouais. Comme ça, on coche au fur et à mesure. Voilà, t'as tout compris. Moi, j'ai trouvé que c'était bien pour le début de l'année, là, de faire cette... hein. Ouais, non, mais ouais, bonne idée. Voilà. Allez vite, parce que j'ai pris du temps, on passe en musique.